Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans l'émission de la semaine 17, pardon. Cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs sur les marchés. Donc avant tout, de commencer la vidéo, comme d'habitude, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je propose ne sont pas des avis d'achat ou de vente. Donc voilà. Cette semaine un peu spéciale, je vais parler un peu des États-Unis cette fois, un peu du S&P, du Nasdaq et du CAC comme d'habitude. Sinon, au niveau des valeurs, je vais reprendre quelques valeurs que j'ai déjà analysées. Voilà, la semaine dernière, avec ça pareil. Et j'ai repris des valeurs que j'avais déjà analysées, notamment ESSO, Vetoquinol. Et j'ai trouvé Quantum Genomics qui peut avoir un bon truc à faire peut-être dessus, mais très risqué, et Swatec qui construit proprement. Donc on va commencer tout de suite avec le CAC 40. Donc le CAC 40, la semaine dernière, je vous avais laissé sur cette figure-là. Voilà, là il s'est passé ça en 5 jours. Je vais supprimer ça. Oups, pardon. Voilà, donc petit coup de frayeur, on a lâché par le bas. Ce support là n'avait pas tenu. Mais on est reparti dedans. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu dans une boîte de travail qui va de... ouais. On est dans une sacrée boîte de travail pour moi. Ouais, voilà. On achète en bas, on vend en haut. Enfin, de le dire, c'est plus facile, mais c'est... ce qui se passe, c'est très spécial quand même. On n'était pas habitué dans les derniers temps à voir un marché aussi volatile. Ça construit, mais ça pourrait très bien repartir semaine prochaine. Donc, moi j'attends. Je suis pas très à l'aise avec ce type de marché-là. Je vais pas vous le cacher. C'est pas mon fort. Puisque le marché ne sait pas trop où il va. Et puis le marché européen essaye le marché européen suit le marché américain en quelque sorte, même si le marché européen résiste mieux. Mais quand on voit là le S&P, ouais, le S&P là, rien que cette semaine, il perd de 24. Donc pour l'instant, c'est pas terrible. Attendez, non, je dis une connerie. Non, non, il perd pas de 24. Non, il va peut-être être en gain, mais bon, on la voit cette grosse baisse qu'on a ici là. Même là sur, voilà, même s'il clôture, imaginons si le S&P clôture ici, on va dire, on est déjà à 3,50 sur 2 semaines. Pour un indice, c'est énorme quoi. Et donc ça baisse fortement. Et encore ça, c'est les indices généraux américains, mais donc le Nasdaq qui est plus technologique. Et puis bah là, c'est la débandade, hein. On voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Regardez, on voit l'oblique là, une oblique baissière, mais très violente, hein. C'est violent, hein. C'est très 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 violent. Je vous le rappelle, le Nasdaq, ouais, c'est hyper haussier, très 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 haussier. Mais là, faudrait pas que ça se retourne, faudrait pas que ça continue dans ce sens-là. Faudrait que le marché trouve un point de repli, peut-être que ce sera là, hein, pour après repartir à la hausse. On l'espère. On l'espère, je pense surtout à ceux qui ont des ETF, les trackers Nasdaq ou S&P 500. C'est vrai que là, ça fait mal. Et ne serait-ce qu'en levier, bah là, ça fait mal, hein. Depuis les plus hauts du Nasdaq, on est à je ne sais combien, on va voir ça. Voilà, on est à 23% presque, hein, depuis le début d'année, hein. Ah non, non c'était novembre. Donc depuis le début d'année, ouais, on est là, 3 janvier. Ah, on est à moins 18%, c'est énorme hein, pour un indice, hein. Donc l'année commence mal sur les marchés américains, on va pas se le mentir. Mais c'est pour ça que quand on voit le CAC en semaine, c'est moins catastrophique. C'est moins catastrophique. Nous, on doit être le 3 janvier, on doit être... Nous, on est à moins 10. Et presque à moitié moins de pertes. Donc, j'ai envie de dire, ça va.
Ça va, ça va. Mais ça reste pas joli. Donc, une fois que les indices sont passés, voyageurs du monde. Donc je vous en avais parlé de cette petite valeur qui avait cassé... qui avait cassé... qui avait fait une sorte de... un breakout en fait, là des A100, A2. Voilà, moi ce que j'attendais, si vous vous rappelez de la vidéo, moi j'attendais un pullback sur cette ligne-là. Voilà, avec des volumes pour repartir après. Donc voilà. Donc moi j'attends ça, moi c'est ça que j'attends. Un retour sur cette zone-là pour que techniquement ce soit propre. Et là je passerai à l'achat et je vous avais dit objectif, voilà, les 122. Ce qui nous fait un potentiel de... Ouais, de 20% presque, donc c'est vraiment un beau potentiel. Et en plus ces valeurs-là, avec le retour du tourisme, l'été, tout ça, c'est des valeurs généralement qui sont jouées par les opérateurs, puisque en été tout le monde voyage, et donc les gens passent par des agences, des entreprises, et la réouverture du monde du tourisme en fait. Hein. Donc voilà, valeur à jouer sympa. Mais moi j'attends, techniquement j'attends le pullback sur le breakout qui a été fait. Avec un volume assez fort. Avec un volume assez fort. Alors, attendez, on se remet en semaine. On se remet en jour, pardon. Ouais, donc moi j'attends vraiment un petit pullback. Ça se trouve, il va être là, hein, le pullback qui va peut-être pas être sur la ligne, hein, il peut peut-être être sur cette zone-là, quoi. Mais en tout cas, moi je l'attends. Je l'attends, le pullback. Très intéressant. Voilà. À voir, à voir. Katana, on en avait parlé, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, il me semble. Katana, c'est moche. Katana, c'est moche, ça a été revendu. Moi, je vous avais proposé un petit plan là, il aurait sauté. Moi, je suis pas actionnaire de ça. Moi, j'attendrais un... J'attendrais peut-être un retour... déjà, en premier lieu, si vous voulez rentrer là-dessus, dépassement de la MM10. Dépassement de la MM10, la ligne en rouge, ça, c'est primordial. Pour jouer une petite position, une très courte position, parce que là, on voit clairement que c'est en phase baissière, c'est en train de se rétamer un peu. C'est normal, hein, c'est normal que ça baisse autant, puisque quand les opérateurs, je vous l'avais déjà montré, viennent de se faire 65% en ligne droite, derrière, j'ai envie de vous dire, c'est normal que les opérateurs vendent un peu et qu'il y ait une baisse de 16%. C'est pas dramatique. Hein. Le mieux, le plus opportun pour nous, acheteurs long terme, investisseurs, ce serait aller acheter sur la MM200. Aller acheter sur la MM200 avec un stop, imaginons ici. Ça pourrait être très intéressant pour la suite, puisque cette valeur-là est une bonne valeur fondamentalement. Je connais un peu, elle est plutôt bonne à mon sens. Et donc l'achat opportun ce serait sur la M200, donc vers ces niveaux-là. Elle va peut-être monter, elle va pas descendre en ligne droite, donc ce sera peut-être 6,90 quoi, un truc comme ça. 6,90 vers les 7 quoi. Donc moi j'attends encore une baisse de bien 15% de la valeur pour acheter Katana. Ensuite Galapagos c'est pas terrible. Moi j'en ai du Galapagos et là c'est pas terrible du tout. Retournement, effectivement on l'avait vu, oui c'est un retournement de la valeur. Donc a priori ça devrait ça devrait booster. Ah, attendez. Ouais. Non, je vérifie que j'étais bien dessus. Que j'étais bien en vidéo. Ouais donc grosse baisse. Je vais enlever ça. Ouais, grosse baisse. Moi, je pense que si ça va jusque là, moi je serais obligé de vendre. Non, attendez. Ouais, si ça va jusque là, moi je serais obligé de vendre. 54, s'il va à 54, moi je vendrai. Puis aujourd'hui, c'est passé. Malheureusement, je peux pas vous montrer en horaire, parce que moi j'ai pas Pro Time. J'ai pas la version complète de Pro Time. Mais en fait, ouais, il y a 250 000 titres qui ont été liquidés.
en 30 minutes, 45 minutes. Et puis après, ça s'est remonté, et puis après, c'est rebaissé, donc on la voit, hein, la mèche. On est allé jusque là au plus bas, hein. Donc voilà, donc est-ce que cette bougie-là ne serait pas un retournement, je l'espère. Mais bon, là, rien à faire, hein. Si vous voulez vous positionner là-dessus, il n'y a rien à faire. Attendre. Si vous avez ça en portefeuille, il faut attendre. Quantum Genomics. Alors ça, par contre... Quantum Genomics... Alors attendez. Quantum... Ouais, je crois que c'est écrit comme ça. Ouais, Quantum Genomics. Alors celle-ci, elle a baissé sévèrement cette semaine. On a commencé lundi, moins 0, presque rien, moins 7, moins 19, moins 7, et aujourd'hui, moins 5. Ça pique. Si vous êtes actionnaire, là, vous venez de vous manger en une semaine, moins 34%. Ça pique sévère. Alors attendez, moi, ce que j'aime bien, par contre, sur la valeur, c'est qu'il y a des supports qui sont quand même long terme et qui sont propres. Alors attendez, on va retourner en mois. Ouais. Donc moi ce que j'aime bien sur cette valeur là, c'est que c'est vrai qu'il y a des beaux niveaux de support à ces prix là en fait. Moi ce que j'avais vu, donc c'était ces niveaux de prix là, ça doit être lui. Tac. Voilà. C'est un niveau de prix qui a été testé plusieurs fois quand même. Là on voit qu'on est reparti à la hausse quand elle est allée à ce prix là. Merde. Voilà. On voit que ici, pareil. Et donc moi j'attendrai ici une petite, un petit mouvement similaire. Ce serait bien qu'il reparte à la hausse au contact de ce niveau-là en fait. Donc moi franchement, je vous le dis, je serais acheteur à ce niveau-là. Ah putain. Voilà. 1,630. 1,63, pardon. Donc moi je serais acheteur à ce niveau-là. Faudrait que ça baisse encore de 20%. Bon, c'est vrai que c'est énorme, mais je pense qu'il y aura un beau potentiel. Après avec un stop, vous mettez, voilà, faut mettre un stop assez court, hein. Mais essayez de pas se faire sortir dans le long. Alors attendez, combien il y a là? Ah, 19%, ouais, c'est énorme. Ah, le problème c'est que c'est vachement volatile ces actions-là. Moi non, mais moi je... Ou alors, si Eva sur ces niveaux-là, regardez bien s'il y a de l'achat, s'il y a beaucoup de volume à l'achat. S'il y a beaucoup de volume et que ça repart, à la limite passer à l'achat sur ces niveaux-là. Mais en tout cas, surveiller cette valeur parce qu'on voit très bien que quand historiquement elle est allée sur ces niveaux-là, elle a rebondi. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans l'émission du jour parce que c'est vrai que je la trouvais vachement intéressante. À voir, wait and see. Kinépolis. Kinépolis. Alors attendez, on va se remettre en jour. Je vous avais montré des trucs la semaine dernière. Est-ce que ça marche encore ce que je vous dis? Je vous avais proposé donc ça, air vente ici. Ouais, bof. Il y avait une sorte, en fait on aurait pu refaire un peu le même truc. Voilà, on a retapé dessus puis on est reparti. Bon, on voit quand même que ça consolide, hein, que ça travaille. Moi j'essaierai peut-être du coup de refaire la même, hein, si ça marche deux fois, pourquoi pas trois. Jamais 203. La même config. Petite baisse puis après remonter. Faut voir. Faut voir. En tout cas, ça construit proprement. Mis à part les petits trucs que je vous avais dit, ça construit proprement sur la ligne de tendance. La MM200 qui fait rôle de support. Ça reste propre. Ça reste propre. Par contre, attention, stop court parce que, hein, je vous en avais parlé, quand on voit ça, 9% en presque une semaine et demie, ça peut piquer, hein. Recticel, j'en avais déjà parlé. Recticel, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Là, on a essayé de partir à la hausse ici, mais il s'est rien passé. On est redescendu direct après. Moi, j'attendrai pour Recticel, j'attendrai. Personnellement, j'attendrai pour Recticel puisque là, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo en plus. Ouais, moins 1% ça va aujourd'hui, mais
pas terrible. Eramet. Eramet qui a donné des bons résultats cette semaine. C'était quand? C'était mercredi soir du coup. La news c'était quoi? C'était augmentation du chiffre d'affaires, car l'augmentation des matières premières, les coûts le prix des matières premières ont augmenté, donc augmentation des bénéfices de l'entreprise, mais ça n'a pas plu aux opérateurs, on s'est tapé un moins 10 je crois, moins 9,60. Donc c'est pas jojo. Donc pareil que Katana, si vous voulez rentrer sur ces valeurs là, on attend limite un dépassement de la MM10 pour jouer, mais là c'est des tout petits objectifs, hein. Si on dépasse, si on arrive voilà, à dépasser ici, bon. Ouais, on a déjà 10% hein, quand même. On a quand même déjà 10%. Faut voir. Mais pour moi, on peut peut-être voir ce support là s'il tient. 117,7. Mais faudrait qu'il rebaisse énormément encore, hein. Là, faudrait qu'il refasse ouais, moins 7 pratiquement. Ouais. Moins 8. Ouais. Rien à faire. Si vous êtes là-dessus, si vous en avez en portefeuille, pour moi, vous attendez 117,7. Et si 117,7 ça tient pas, vous vendez. Faut vendre, hein. En plus, si vous avez pris le trend bien assez tôt, vous êtes... regardez, rien qu'à ce dépassement de la MM200 ici, vous êtes à combien? Vous êtes à 430, 454%, 453%. C'est juste énorme, hein. C'est juste énorme. C'est impressionnant quand même. Mais donc voilà. Pas d'autres conseils sur cette valeur-là. Atos, qui a fait une sorte de double creux cette semaine, que j'ai bien aimé. Alors le double creux, il est là, sur cette zone de prix là. On voit qu'il l'a tapé une fois. Il est allé retester à 21 je crois. Ah non, 20,92. Et puis là ça essaye de partir à la hausse. Ouais. Puis là il y a des beaux potentiels avec Atos. Premier objectif 29,07. Donc on est à 22%. Rien que ça. Et si un retournement se fait à long terme, Atos, qui est une bonne boîte en plus, et bah ça peut aller très très haut. Les plus hauts de la boîte sont à 102, voilà, 103 quoi. Donc imaginez sur 5 ans, vous en achetez là, voilà, il y a un beau petit potentiel. Bon, enfin bon, pour l'instant, c'est pas dit que ça va remonter. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Je vais la garder dans ma liste de suivi parce que c'est vrai que le retournement peut être intéressant. Moi j'aime bien, hein, je vous parle de Galapagos, je vous avais parlé de Carrefour, les valeurs comme ça qui se retournent, c'est propre, hein, c'est propre, hein. Oula, bah attendez, je vais faire un peu de ménage. Gros ménage, gros ménage. J'étais pas retourné depuis longtemps, j'avais un peu eu le seum, je vais pas vous mentir, d'être sorti ici. Mais bon, c'est le jeu, hein. Je suis parti en bénéf là-dessus. Mais pareil, hein, là ça veut y aller, hein, ça veut y aller, hein. Consolidation, ça remonte, consolidation, ça remonte, consolidation. Grosse conso, après ça remonte, ça travaille, ça remonte. Donc c'est franchement propre, c'est franchement propre, ça me dépasse un peu. AXA. AXA, on en avait parlé la semaine dernière. AXA, qui n'a rien fait. AXA, j'avais tracé des trucs en couleur. Quelle bougie. Ouais. AXA, c'est pas top. Ouais. Surveiller le contact de la M200 ici. On a fait des très mauvaises semaines. 2,51, c'est pas la mer à boire non plus, mais c'est pas terrible. Surveiller la réaction de l'action sur MM200 éventuellement. Mais rien à faire. Rien à faire, rien à faire. Non. En plus, on avait eu une espèce de faux breakout là. Tac, on est passé dessus. Là, on a fait une belle bougie. Celle-ci, elle est belle, hein. Cette bougie-là, elle est belle, hein. Elle est clôturée au plus haut. Ouais, au plus haut.
Et puis après revendu instantanément par le marché. C'est moche. Pas vous mentir que c'est moche. Esso. Esso, j'aime bien. Esso, j'aime beaucoup la... Esso, j'aime beaucoup la config. J'aime beaucoup la config puisque là on est sur une espèce de petit range. Alors attendez. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On voit que le prix se stabilise, mais qui part légèrement à la hausse, puisque les points bas sont de plus en plus hauts. Bon, là j'ai tracé, là c'est nul hein, ce que je viens de tracer, mais on voit que les points sont de plus en plus hauts. Donc attention à la sortie de la zone de travail. Moi j'opterais pour une sortie à la hausse après, après attention, stop très court. Là-dessus, stop très court. Si on prend position, imaginons, voilà, ici, ça fait quand même un moins 7%. Par contre, la hausse peut aller très très vite. Très très intéressant. À surveiller, et sous à surveiller, puisque quand ça part, pour rappel, ça part énormément. Une journée, plus 17, la journée d'avant, plus 15, 0. Ouais, c'est très violent, SO. Donc moi, j'attendrai. Franchement, ouais, franchement, elle est sympa. La config est sympa. Vetoquinol, bah, j'en avais parlé au tout début, que j'aimais bien. Je m'étais fait des petits coups dessus. Mais là, on voit qu'il construit plus rien. Puis, il y a eu des mauvaises nouvelles. Il y a eu une baisse des ventes en Europe de leur. C'est des vaccins pour les animaux, des choses comme ça pour les vétérinaires. Ils travaillent là-dedans, quoi. Et puis là, on voit que bah, ça baisse. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas terrible, il n'y a rien à tracer. Ouais, un petit canal descendant, quoi. C'est pas très beau, quoi. Franchement, c'est moche. Ouais, faudrait voir, pareil, hein, le dépassement de la M10 et puis voir ce que ça donne. Et par contre, intéressant sur cette valeur, parce que là on est en dessous de la MM200, là je vois ça. Si on revenait à casser la MM200, pourquoi pas repartir à l'achat, hein? MM200, je voulais rappeler, à chaque fois que par exemple là tout con, hein, je vous montre ça. Ouais, ici on est passé au-dessus de la M200, tac, on est reparti à la hausse. Là on avait baissé, on est reparti au-dessus de la M200, boum à la hausse. Voilà, bon après là, le dépassement de la M200 c'est bien plus vieux, mais là pareil, c'est pareil. Là on a le dépassement de MM200. À la hausse, un peu avorté j'avoue. Par contre la M200 a fait support pour repartir. Donc ouais, donc très très intéressant la MM200, toujours un super bon indicateur. Et je vais finir par Swatec. Swatec que j'ai vu il y a une petite heure là. J'étais sur Boursorama et puis c'est vrai que ça construit. Moi j'avais suivi Swatec parce qu'en fait c'est une super valeur de long terme et tout ça. C'est une valeur très solide normalement. Enfin normalement c'est toujours une valeur solide fondamentalement. Mais là il y avait une sacrée mèche basse. Ouais, moins 18, moins 7 et puis on était parti. Depuis ce moment-là on est allé au plus bas à ouais, moins 35%. Donc c'est une sacrée baisse. Mais là on est qu'à moins 14, donc ça va. Et ça construit fort, parce qu'en fait là on voit bien, hein. Là on a fait pareil que sur Atos, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une espèce de double creux sur le même niveau de price. Donc là même triple, double creux en tout cas. On voit que le marché est venu tester une première fois cette zone de prix, une seconde fois, pour repartir à la hausse. On voit que là, le marché avait besoin de consommer, de consolider. Donc petite conso, et puis après ça repart. Et puis là on a des magnifiques bougies avant-hier et aujourd'hui, plus 7, et aujourd'hui plus 5 je crois, ouais, plus 5, 14. Donc franchement c'est propre. Pareil, à surveiller les valeurs qui ont baissé comme ça, le dépassement des mêmes 200. Pour après direct taper des objectifs, ils sont beaux hein, les objectifs de Swatec.
Voilà. En premier lieu, peut-être celui-ci. En tout cas, il y a du potentiel. Et c'est une valeur solide. Vous vous renseignerez, allez faire un tour sur Zone Bourse pour aller voir en détail la société, mais c'est une très belle valeur. Très très belle valeur. Donc voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Reposez-vous bien et puis à la semaine prochaine pour une autre émission. Allez, ciao!